Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser les outils de navigation de ta montre Garmin Fenix 8, Enduro 3 ou Tactix 8. C'est à peu près toute la même chose, alors on va continuer avec la Tactix 8. Donc, première chose qu'on va faire, c'est de démarrer une activité. Donc, on appuie ici sur le bouton, on rentre dans Activité et on va s'en aller faire une randonnée. Voilà, on s'en va en montagne. On pourrait aller dans les options de navigation tout de suite, dans Naviguer. Mais ce qu'on va faire pour commencer, c'est de démarrer l'activité parce que maintenant, on part faire notre petite marche en montagne. On va sur notre sentier. Voilà, on est rendu 5 km plus loin. Et comment est-ce qu'on fait pour retourner au début? Où est-ce qu'on est parti? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir le bouton ici à gauche et on va se rendre maintenant dans les options de navigation. La première option qu'on retrouve, c'est le fameux retour au départ. Donc, si je la sélectionne, malheureusement, maintenant, je ne peux pas la sélectionner parce que je suis à l'intérieur et qu'on n'a pas de réception satellitaire. Mais bref, une fois que tu la sélectionnes, ça va se faire pas mal toute seule. Ça va te créer un itinéraire sur la carte pour t'aider à revenir à ton point de départ en utilisant le chemin le plus rapide. Pas forcément de retourner sur tes pas, le chemin le plus rapide, tout simplement. On se dirige vers l'option suivante. On maintient notre bouton ici et on s'en vient dans Naviguer récent. Donc, récent, ça va nous amener au point qu'on a récemment utilisé, mais présentement, il n'y en a pas. Donc, ça peut être des points que tu as enregistrés, un circuit que tu as utilisé, quelque chose que tu as utilisé dernièrement dans la navigation. Enregistrer. Donc, ce qui est enregistré, donc ça, c'est un trajet que j'avais enregistré dans ma montre. Donc, si je veux le faire, je peux le sélectionner. Ça, ben, tu vois, tiens, justement, on va y venir. Tout de suite, on va aller dans l'application Garmin Connect sur ton téléphone. Tu peux aussi faire ça sur ton téléphone. Excuse-moi, tu peux aussi faire ça sur le site web de Garmin Connect. Donc, on va venir ici dans Plus. On va aller dans Training and Planning. On va sélectionner Course. Et ça, c'est tous les circuits que j'ai déjà enregistrés, que j'ai fait dans les dernières années. Et on va en ajouter une nouvelle. Donc ici, on va aller faire une hike, une randonnée. Et on va en faire un personnalisé, custom. Donc là, on est sur la carte et ce qu'on peut faire, c'est de déposer un point sur la carte. Donc tiens, je vais démarrer mon activité ici. Je sélectionne ici Place Point. Et là, ici, tu vois, j'ai des options de route. Ce qui te permet de choisir entre suivre les routes populaires, c'est basé sur la heat map de tout ce que les utilisateurs de Garmin passent. Donc, Garmin a une certaine connaissance des endroits les plus populaires. Grâce à ça, on peut simplement suivre la route la plus proche ou la plus directe ou faire un tracé à la main si tu veux sortir des sentiers battus. Personnellement, j'utilise quand même beaucoup celle-là, mais des fois, ça peut te faire des petits détours, alors c'est peut-être mieux d'utiliser celle-là dans certaines situations. On va se mettre un deuxième point. Donc, on va se rendre là. Je place mon point. Et il va me faire un itinéraire entre les deux points. Donc, si je vois que c'est un itinéraire de 9 km avec 61 mètres d'ascension et 60 mètres de descente. Donc, je peux sauvegarder ce chemin-là. Et là, disons, je vais l'appeler celui-là Test 4. J'enregistre ça. On sauvegarde. Ça va se retrouver dans la fameuse liste qu'on a vue un peu plus tôt. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est le bouton qui est juste ici pour l'envoyer vers une montre. Donc là, je peux sélectionner ma Tactix 8, juste ici. Et voilà, c'est envoyé vers la montre. Donc, on peut y revenir. Maintenant, quand je vais aller ici dans Naviguer, dans Enregistrer, je peux retrouver mon fameux test. J'ai oublié de l'appeler 4, juste test. Voilà, donc si je le sélectionne, faire le parcours, ben, ça va se charger dans la montre et je vais pouvoir le faire tout simplement. Il y a aussi une autre application qui est intéressante. Tu peux utiliser la carte de la montre pour pointer un endroit. C'est un peu fastidieux à utiliser, mais tu peux le faire. Ce que j'aime faire, c'est d'utiliser l'application Garmin Explore. Donc, avec elle, tu peux charger la carte du monde et simplement sélectionner un endroit sur la carte et dire « Naviguer ».
À partir de là, tu peux sélectionner ta montre. Donc tiens, on va l'envoyer sur la Tactix 8. Là, ça me dit que je suis déjà dans une activité et que ça va l'annuler. Donc ouais, ça va. Pas une activité, mais j'ai déjà un trajet qui est fait. Et non, je ne vais pas l'envoyer sur mes autres montres présentement. Donc là, tu vois, il va me faire un calcul du trajet pour me rendre. Et là, je pense que j'ai pris quand même un endroit qui est un peu loin. Fait que ça se peut que ça prenne un peu de temps. Mais bref, il nous calcule l'itinéraire toujours en se basant sur la route la plus courte ou les chemins les plus populaires. Et on va pouvoir se rendre là. Là, on va pas attendre que ce soit terminé. J'ai vraiment pris quelque chose qui était un peu loin. Option suivante. On va naviguer sans enregistrer. Explorer les environs. Ça, c'est super le fun. Tu peux pointer une ville proche si tu sais pas où est-ce que tu es, mais que tu sais que tu veux te rendre, par exemple, à Bromont, qui est pas trop loin. Où est-ce qu'on est, Bromont? Bromont, voilà. Donc là, je peux sélectionner Bromont, puis je peux dire de rallier. J'appuie sur Play, et là, il va me faire un trajet qui risque d'être probablement plus rapide. Je crois qu'il n'y a pas tant envie de me le faire parce que la réception satellitaire, elle n'est pas excellente, puis il ne sait pas exactement où est-ce que je suis encore. Donc, on va continuer. Explorer les environs, créer un parcours. Définition d'itinéraire en boucle. Ça, c'est super le fun. Si tu es dans un quartier que tu connais pas et que tu te dis, tiens, j'aimerais ça sortir, faire mon petit 10 km de course. Je ne sais pas trop par où passer, j'aimerais ça faire une boucle. Je sélectionne ça ici. Tu peux sélectionner dans quelle direction tu veux t'en aller. Si jamais tu sais que, je sais pas, il y a une rivière que tu aimerais aller longer dans le nord, puis ça pourra augmenter tes chances d'y aller. Ou tu veux aller dans n'importe quelle direction. Sélectionne ça ici. Attends qu'il fasse un calcul. Ça va prendre quelques secondes. Et ensuite de ça, tu vas voir, on va avoir 3 options. Donc là, il est en train d'en faire une première. Voilà, on a un itinéraire de 10,5 km qui va avoir 54,9 km. Et on voit l'itinéraire ici que ça va nous faire faire. On entend un autre bip, ça veut dire qu'il y en a une deuxième qui a été faite à 10,3 km. Et on en a une troisième qui est en train de se calculer aussi. Donc là, par exemple, si je veux faire la deuxième, je la sélectionne, on dit « Aller ». Puis là, tu vois, on a déjà l'itinéraire ici qui vient d'être ajouté sur la carte. Pourquoi le calcul qui ne lâche pas? C'est un petit bug. La dernière génération de montre Garmin, de Fenix 8, c'est pas la plus fiable que j'ai vue encore. Peut-être qu'il reste des mises à jour à sortir, mais personnellement, je vais rester sur ma génération précédente. On retourne à naviguer. Définition d'itinéraire en boucle. Activité passée. Donc, si tu veux refaire une activité que tu as faite hier, par exemple, tu peux revoir ton trajet que tu as fait pour pouvoir le suivre. Voir et rallier. Ça te permet de pointer dans une direction. Là, on va imaginer qu'on est au sommet d'une montagne et qu'il y a un refuge par là-bas. Et c'est un peu difficile d'évaluer il est à quelle distance. Donc, je vais pointer par là. Parce que j'y ai par là. Il est à 273 degrés d'ici. Là, je le vois, là, je le vois. Donc, je sélectionne ça ici. Et là, ce que ça va faire, si on va sur la carte, tu vas voir, on va avoir une grosse ligne droite. Ici, là, la ligne bleue, c'est une grosse ligne droite. Donc, comme je ne savais pas être à quelle distance, la ligne là fait 80 km et demi, si je ne me trompe pas. Ça va t'aider à aller en ligne droite vers le fameux refuge. Et là, si jamais tu as une falaise, si tu as un étang, quelque chose qui t'empêche de continuer en ligne droite, eh bien, tu vas pouvoir contourner ton obstacle et éventuellement revenir sur ta ligne droite, ce qui va t'aider à éventuellement atteindre ton objectif que tu voyais en hauteur, puis que là, tu ne vois plus parce que tu es en forêt. Donc ça, c'est voir et rallier. Naviguer. Coordonnées. Donc ça va te donner tes coordonnées actuelles. On est en MGRS parce que c'est la Tactix, c'est une montre militaire, mais c'est quelque chose que tu peux changer. Bref, ou tu peux aussi pointer une géolocalisation là, en changeant tes données ici, en te promenant comme ça. On revient. Utiliser la carte, ben, ça va te mener sur la carte ici.
Si tu veux, tu peux utiliser l'écran tactile. Personnellement, je l'ai désactivé. Tu peux utiliser les deux boutons ici pour dézoomer et zoomer. Quand tu appuies sur le bouton ici, tu vois, tu as 3 petits points. Le deuxième point te permet de monter et descendre quand tu maintiens. Et quand tu appuies dessus une autre fois, de te déplacer de gauche à droite. Si tu veux aller à un endroit, comme celui-là par exemple, tu peux maintenir le bouton et dire « Aller ». On va dire « Go ». Il va nous faire un calcul. Peut-être, je l'espère. Non. Donc finalement, si on ne l'avait pas depuis tantôt, c'est probablement parce que ma réception satellitaire, elle est pourrie dans mon chez-moi. Voilà. Donc, c'est pas mal comme ça que ça fonctionne. On a fait le tour de toutes les options qu'on avait là-dedans. Il y a peut-être quelques autres options que tu pourrais retrouver qui sont intéressantes à voir dans les raccourcis. J'ai fait une vidéo qui t'explique comment utiliser les raccourcis là-dedans et certains ont un rapport avec la géolocalisation et la navigation. Mais sinon, ça fait pas mal le tour des options qu'on avait là-dedans. Alors voilà, j'espère que la vidéo va t'avoir aidé.